Je vais vous raconter une histoire, celle de Théo et de son amie Léa. Hier, Théo et Léa jouaient ensemble dans la cour de récré. Mais, aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Léa était essoufflée au moindre effort. Inquiet, sa maman décida alors de l'emmener aux urgences. Après de nombreux examens, le bilan est tombé. Oui, je vous en prie, entrez. Bonjour docteur. Bonjour madame. Veuillez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Prenez place. Alors, vous savez, je m'occupe de Léa, je suis son médecin de référence. Et donc voilà, c'est un petit peu pour cette raison que je vous ai demandé de venir. Alors comment va Léa? Eh bien Léa, si vous voulez, elle va comme elle peut. C'est-à-dire? Pour tout vous dire, et je vais être franc avec vous madame, Léa est atteinte de mucoviscidose. Donc, vous savez que c'est une maladie irréversible. Voilà. Donc je tenais à vous divulguer l'information. Et il y a un traitement pour la guérir? Alors, il n'y a pas, a priori, de traitement, hein, et les chercheurs qui se démènent en ce moment, évidemment, font le maximum, mais il n'y a pas de traitement. Par contre, nous pouvons, dans la mesure du possible, soulager ces douleurs et tout notre service fera l'impossible pour y parvenir. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous pouvez rien faire de plus. De plus, peut-être pas. Nous pouvons, je viens de vous le dire, soulager sa douleur. Elle pourra mener une vie à peu près normale, mais il faut savoir, madame, que cette maladie est dégénérative et donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. À moins d'une greffe de poumon. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, c'est très délicat, parce que vous savez, comme moi, que les donneurs sont rares, et donc, comme pour les autres organes, et peut-être encore plus, si vous voulez, trouver un poumon adéquat à votre petite fille, c'est quelque chose d'assez rarissime. Voilà. Je ne voulais pas vous cacher la vérité. Merci docteur. Après quelques jours de repos, Léa a pu retourner à l'école, mais durant une récréation, où comme à ses habitudes, elle jouait avec Théo. Elle a dû s'arrêter subitement, c'est alors que les symptômes de sa maladie se manifestaient de plus en plus. Mais Léa, pourquoi t'es fatiguée? Des fois tu vas plus vite que moi. Je sais pas moi. Durant les mois qui suivent, les absences de Léa devenaient de plus en plus fréquentes et ses camarades de classe commencèrent à poser des questions. Bonjour. On va faire des maths. Nana, tu viens s'il te plaît? Explication. Théo, tu viens? Ma amie Léa, elle est à l'hôpital parce qu'elle a besoin d'un organe. Oui. C'est quoi un organe? Dans le corps humain, il y a des organes en grande quantité. Quand quelqu'un tombe très malade, une autre personne peut lui sauver la vie. Par exemple, elle peut lui donner un rein,
un petit bout de son foie ou encore un petit bout de ses poumons. Le don d'organes est très réglementé puisqu'il ne doit pas rendre le donneur malade ou aggraver sa santé. Vous avez compris? Oui. Les souris des champs. La confirmation s'amusent des avec médecins Pierre. arriva. L'état de Léa s'était dégradé plus rapidement que prévu. Après une semaine d'hospitalisation, Théo put lui rendre visite. Mais Léa, si t'es trop fatiguée, je peux te donner un bout de mon cœur. Le jour tant attendu arriva. Sa maman reçut la visite qui allait peut-être tout changer. Justement, je venais vous voir pour ça. Nous avons des poumons disponibles qui devraient arriver dans 1 heure ou 2 et nous voulions savoir si vous en avez votre accord pour préparer Léa au bloc. Bien sûr. Bon, bah allons-y, compagnie. Léa et ses parents prennent un nouveau départ suite à la réussite de l'opération. Quant à Théo, ils commencèrent le collège. Cela faisait 8 mois qu'il était en 6e et que tout se passait pour le mieux jusqu'au jour où l'impensable arriva. Dans la précipitation, Théo arriva aux urgences dans un état grave. Cela faisait maintenant 24 heures que la maman de Théo était à son chevet. Une infirmière arriva et lui demanda entrez. alors de la suivre. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je vous ai fait venir. Asseyez-vous. Vous avez de nouveaux résultats? Comment va mon petit Théo? Et malheureusement, ce sont les machines qui le maintiennent en vie. Ne vous trompez, ce n'est pas possible. Il respire. Oui, il respire. Son système circulatoire, son système respiratoire sont maintenus en fonction avec ces appareils. Mais son cerveau ne répond plus. Nous l'avons vérifié avec des électroencéphalogrammes. Mais vous êtes sûr? Votre fils, malheureusement, ne va pas se réveiller. Vous pouvez décider de sauver des vies en choisissant de donner ses organes. Y avez-vous songé? Oui et non. En tout cas, je n'avais jamais imaginé devoir le faire pour mon enfant. On a combien de temps? Malheureusement, il faut agir rapidement. Il nous faudrait une réponse dans la journée. Écoutez, mon mari va arriver, on va en parler et on vous revoit tout à l'heure. Je vous laisse réfléchir. Merci. Allez, je vous raconte. Une fois sortis du bureau de l'infirmière, les parents de Théo se retrouvent seuls face à une décision impossible. Ils réalisent alors que la vie de Théo prend fin, mais que désormais, chaque minute passée avec lui est une chance de moins pour un autre enfant. Leur décision prise, ils allaient trouver l'infirmière afin de lui annoncer qu'ils avaient choisi de faire don des organes de leur fils. Tu te rends compte qu'après tous ces moments difficiles, tu vas pouvoir enfin vivre grâce à ce petit ange qui t'a sauvé? À peu près la taille d'Arthur. Tache de rousseur. Yeux bleus, je crois. Ouais, yeux bleus. Il aimait pas le rose. Moi, je suis contente d'être avec vous et de pouvoir parler de Logan. Enfin, j'espère que vous allez me dire plein de choses. Parce que c'est la première fois qu'on se retrouve que nous, comme ça, à pouvoir parler de Logan. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous fait plaisir, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Et Logan, je sais comment il était à la maison.
Et je sais pas comment il était à l'école. Donc j'espère que vous allez me dire plein de souvenirs de lui. Moi j'ai envie de savoir comment il était à l'école. Vous voulez bien me raconter? Oui. Une petite chacun un petit souvenir que vous avez levé. Qui c'est qui commence? Enzo. Tu veux bien? Oui. Allez, vas-y. On faisait des courses quand on était à la primaire. J'embêtais les fois des gens. Et Logan, c'était qui pour toi? Ça va, tu peux continuer? Logan, nous, à la maison, il avait un caractère assez lourd. Quand il n'était pas d'accord, il le disait. Hein, mais en même temps, il était super gentil et puis il jouait tout le temps au foot, ça vous le savez. C'était qui son équipe préférée? Barcelone. Et son joueur préféré? Messi. Waouh. Ouais, mais à l'école, c'est qui faisait des bêtises. Il en a fait d'autres de bêtises pendant qu'on y est. Dites-moi-le, hein, j'aimerais bien savoir. Enzo, il en a fait avec toi des bêtises? Ouais, je crois pas. C'est vrai? Oui. En fait, dis-moi. On m'appelait Alexis. Bon. On m'appelait ma soeur. Ah, ben ça, je me rappelle, oui. Et alors, une question que moi j'ai vraiment envie de savoir, est-ce qu'il y avait une petite copine? Est-ce qu'il y avait des amoureuses? Ça serait pas Emeline des fois? Non. Non? Léa? Ah, d'accord. Il manque que lui pourtant. C'est un coquin, mon Logan. Donc, ça tourne vraiment autour du foot. Logan égale foot, en fait. Voilà. Et avec la maîtresse, il était comment? Il était gentil. Il faisait pas trop de bêtises de moi. J'ai jamais pu faire discuter par la maîtresse. Et je suis sûre que dans la cour, on a tout le temps. On peut dire oui. Quoi, Quentin? Et le meilleur souvenir que tu as avec lui, tu peux me le dire? C'est qu'en fait, des fois, on se faisait plein de câlins, on jouait ensemble à la Wii, des choses. C'est normal que tu me fasses Logan, il me manque tous. Moi, je c'était très dur pour lui. Mais Logan, il restera dans mon cœur toujours. Et il restera après nous toujours. Vous êtes les meilleurs amis qu'il ait pu avoir. Encore la preuve aujourd'hui, c'est très beau ce que vous faites pour lui. Vous ne vous rendez pas compte encore. Mais c'est merveilleux ce que vous faites là. Et je suis sûre que Logan, de là où il est super fier de ses copains. Mais vraiment. Et moi, en tant que maman, je suis très fière que Logan ait pu avoir des amis comme vous. Mais vraiment. Et j'espère de tout mon cœur, mais vraiment. Et qu'on se quittera jamais et que je pourrai vous voir loin tout le temps. Parce que quand je vous vois vous, là, moi je vois Logan. Je vois le fou, je vois ce voilà, c'est quelque chose de très fort. Donc c'est normal qu'on soit tous tristes. On sera tout le temps tous tristes. C'est qui nous rend beaucoup. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très important. D'accord? Alors qu'on pleure, c'est normal. Parce qu'on est triste. D'accord? Mais ça ne nous empêche pas de dire comment était le gars, au contraire. D'accord? N'oubliez pas qu'il est très fier. On n'a plus le droit là. On a fait petit moment de tristesse, maintenant il faut qu'on. Allez. Je vais te dire des choses drôles encore. Hein. Non, ça ne vous vient pas? Si, on jouait le Logan et moi avec Quentin, on était dans le bois un peu, vers votre bois, il y avait une cabane.
Personne n'est préparé pour ça, et pourtant, nous avons dû apprendre à vivre sans toi. Petit ange, tu es parti, il a bien fallu faire face à cette tragédie. Ton corps presque inanimé, nous décidions de t'alléger de ces organes dont d'autres pouvaient profiter. Mon fils, comme une étoile, tu es parti briller. Notre ciel s'est obscurci. Pour d'autres enfants, le soleil s'est remis à briller. Un nouveau souffle les a remplis. Après le désespoir, l'attente, la peur et la souffrance, le poids de ce malheur s'est allégé grâce à toi, petit ange, qui a succombé. Difficile de te savoir condamné, le don d'organes, avant, nous n'y avions jamais pensé. Qui peut s'imaginer perdre un enfant, un petit être si innocent et pourtant, pris par le temps, notre décision était de sauver d'autres enfants. Mon ange, tes ailes se sont déployées. Cet acte n'a rien changé à l'amour que nous pouvions te porter. Tu seras toujours dans nos cœurs, mais ton cœur, lui, bat ailleurs. Tu es parti dormir dans le paradis blanc en laissant tant de rêves à beaucoup d'autres enfants. Retrouver bon nombre d'anges partis avant. Le don d'organes. Y réfléchir ne veut pas dire mourir. L'important, c'est de vous positionner et surtout d'en parler à vos proches. Agir rapidement pour l'équipe médicale, c'est sauver plus de malades en attente de greffe. Pensez-y.